Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères qui sont aussi en ligne, connectés avec nous. Nous les saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réellement reconnaissants d'être ici dans la maison de l'Éternel, la maison de correction, dans l'endroit où le Seigneur nous parle, à l'endroit où le Seigneur a pourvu réellement pour nous parler et nous préparer, puisque réellement le Seigneur revient bientôt. Être ici, ça signifie beaucoup, c'est vraiment la victoire de la journée, puisque depuis le matin, le Seigneur nous a soutenus. Il nous a tous gardés dans nos occupations. Il y en a qui reviennent du travail, il y en a qui étaient en cours, il y en a qui vont encore travailler cette nuit. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Oui, nous pouvons être ailleurs à cet instant, nous pouvons être dans des endroits différents, mais Dieu réellement, oui, en nous, il a mis ses désirs. Et quand nous nous approchons de lui, c'est vraiment une grâce. Oui, parce que nous pouvons être ailleurs, mais être ici, que réellement le Seigneur dispose nos cœurs. Que réellement, ça ne soit pas par habitude, comme c'est mardi, nous venons, puisqu'il est 19h, mais nous venons réellement pour expérimenter Dieu. Nous venons réellement pour recevoir de lui, oui, cette parole de vie, cette parole qui sanctifie, cette parole qui prépare l'épouse. Oh, cette nourriture de nos âmes. Il s'agit de nos âmes. Oui, être là, vraiment, c'est une victoire et que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, d'avoir gardé notre frère Jean-Claude qui était en Champigny ce week-end et le Seigneur l'a ramené au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions le Seigneur. Ce week-end était un peu chargé d'émotions, voilà. Mais Dieu nous a consolés. Le Seigneur, dimanche, était merveilleux. Le Seigneur était là. Dieu, oui, il nous a parlé. Le Seigneur nous a fait du bien. La parole de Dieu nous a fait du bien. Oui, nous qui avons encore l'occasion d'aller encore en hiver chez notre frère, oui, c'était bien. Frère Mizo était là avec nous. Oui, nous allons aussi remercier le Seigneur là-bas. Oh, nous avons encore réconforté notre frère. Oui, comme nous l'avons dit, nous le disons toujours, la porte est ouverte. Vous le sentez, allez passer là-bas. Oui, visiter la famille, un coup de fil, ça fait toujours du bien. Oui, ça fait toujours du bien. Donc, j'ai parlé même avec les enfants. Normalement, c'est demain, mercredi, Dieu voulant, qui reprend le chemin de l'école. Vous savez, ils étaient tous les trois dans le même collège. Hein. Donc, les deux vont rentrer, puisque lundi et mardi, c'était les journées pédagogiques, les réunions des professeurs et tout ça. Et ils reprennent demain, mercredi. Pensons à eux dans la prière, que réellement le Seigneur les soutient, ces jeunes, que Dieu soit avec eux. Nous l'avons dit le mercredi, ce que nous avons vécu cette semaine-là, c'est fort. Que ce ne soit pas pour les circonstances, mais que ce soit en nous. Quand un frère a un mal, quand un frère est malade, quand un frère a un besoin, nous opportons dans la prière. Frère, exerçons cela et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, il est le même. Il nous parlera encore par sa parole. C'est pour cela que nous sommes là. Que Dieu dispose nos cœurs et que le Seigneur accorde à chacun sa part de ce soir. Nous avons une requête de prière. Notre sœur Anna Kiaka qui envoie une requête de prière. Nous allons nous souvenir de cela aussi. Voilà, je demande la prière des saints pour ma copine, sa copine qui a une phlébite au pied. Bon, vous voyez, ce sont des termes là. Voilà, une phlébite au pied. Et nous allons penser à sa copine. Elle n'a pas mentionné le nom, mais nous allons penser à elle dans la prière. Elle s'appelle comment? Margot. Oui, c'est Margot, sa copine en question. Nous allons penser à elle dans la prière. Que le Seigneur qui guérit encore ce soir puisse réellement guérir la copine de notre sœur Anna. Nous allons chanter. Nous vous rappelons que demain, c'est mercredi. Hein. C'est notre prière de 17h à 18h30. Et le mercredi aussi, il y a la rediffusion
de prédication de notre frère Franck. C'est le mercredi, le samedi et le dimanche matin. Donc, c'est aussi la parole de Dieu. Quand nous avons le temps, réellement, oui, nous désirons aussi écouter cela. Nous chantons le 56 et... Non, le 50. Et nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble pour remettre cette réunion entre les mains du Seigneur, que Dieu lui-même vienne conduire toutes choses et réellement nous parler par sa parole. Le 50. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. Oui, le Seigneur a des projets pour chacun de nous, a des projets de paix pour nous. Tout ce que Dieu fait est merveilleux et bon pour nous. Oui, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il connaît la fin avant le commencement. Oh, que son nom soit loué, réellement, d'être, oui, des fils et des filles de ce Dieu-là. Il est notre garant, il est notre bouclier, il est tout pour nous. Sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Que le nom du Seigneur, réellement, soit loué. Le 50, j'ai résolu de ne plus chercher. Je résolus de ne plus chercher le vanité de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie. J'ai décidé de donner Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. J'ai résolu de ne plus attendre pour fuir à Golgotha, pour m'être offerte la vie éternelle par le sang qui coule. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Comme moi aussi, tu peux décider avant qu'il ne soit trop tard. Laisse le monde, donne-toi au Sauveur, prends un nouveau départ. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Lèvons-nous. Laisse le monde, donne-toi au Sauveur, prends un nouveau départ. Psaume 62, à partir du verset 6 de Psaume 62.
Psaume 62, à partir du verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs à sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur. À toi la gloire, le Saint des Saints. À toi la gloire, le véritable. Seigneur, que ton nom soit élevé. Il a plu à toi, depuis ce matin, de nous renouveler le souffle de vie. Il a plu à toi de veiller sur chacun de nous dans nos occupations. Il a plu à toi de conduire nos pas dans ta maison. Seigneur, nous voici à ta présence. Agrée-nous, notre Dieu. Nous approchons de toi avec confiance, puisque le sang est encore sur la trône de grâce. La Bible dit, le pardon est auprès de toi pour que l'homme te craigne. Seigneur, nos yeux ont vu des choses, nos oreilles ont entendu des choses, nos bouches, pas le moindre, a dit des choses. Toi qui es saint, tu nous veux saints. Seigneur, pardonne-nous. Puisse accorder ce soir à chacun sa part. Seigneur, ne permets pas que nous quittons ce lieu tel que nous sommes venus. Comme nous venons de lire, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Seigneur, oh, en toi, j'ai mon espérance. Tu es mon rocher, tu es mon salut. Toi qui nous as sauvés, toi qui as fait de nous ce que nous sommes, le Fils et les filles de Dieu. Seigneur, toi qui as pourvu ce temps pour préparer ton épouse à toi. Seigneur, aide-nous à être prêts quand tu apparaîtras ces jours-là. Tu es Dieu, Père Saint. Merci encore. Nous recommandons l'outil entre tes mains. Nous recommandons le chant, les techniciens, tous ceux qui sont connectés avec nous. Nous prions pour Margot, la copine de notre sœur Anna. Seigneur, tu la connais mieux que moi. Seigneur, élève ta droite, puisse l'accorder la guérison. Tu es Dieu, Père. Nous nous souvenons de tous de notre malades ce soir. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous implorons ta grâce. Merci encore pour ta bonté envers nous, pour ton amour, Seigneur, à notre égard. Sois loué, toi le véritable, notre Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ et dans la foi, nous disons Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Karala. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons avec joie. Commençons par Au rebord du Jourdain, je me tiens.
je trouve mon trésor. Oh, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Oui, oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Sur ces larges plaines étendues, puis un jour éternel, là les fils de Dieu règnent à jamais et disciples la vie. Oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Qui souffle ni vent ni froideur sur ce rivage saint. La mort, la peine, la maladie, ils sont jamais sans. Oh oui, moi je vais à la terre
ta divine grâce dans les rues pavées élevé ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. En euphorie, j'y sens fort du fond de l'abîme. Le Sauveur me prend en main, la barre divine, puis
chanter, tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, pour ma soeur. Merci, comme il est écrit, bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, nous te disons merci encore une fois d'avoir conduit nos pas. Nous étions en ces lieux, le dimanche, tu nous as parlé. Et ce soir, tu as encore conduit nos pas. Nous te disons merci. Bénis la réunion. Bénis tes enfants qui sont venus de loin comme de près. Merci parce que c'est toi encore qui nous guérit, qui nous fortifie, qui nous console. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons les salutations et les remerciements de notre frère Vélou et la sœur Nelly. Je viens de voir mon frère Nico. Il me dit qu'ils vont très bien. Notre Dieu est celui qui nous guérit. Amen. Il nous salue, il nous envoie leurs salutations et remerciements pour nos prières. Que Dieu soit glorifié. Nous pouvons saluer avec beaucoup de joie la famille, notre frère Motis, que Dieu te bénisse richement, d'avoir être là. Tu es vraiment au bon endroit. Dans la parole, il y a la consolation. Dans la parole, il y a tout. Vraiment, c'est dans la parole. Que Dieu te fortifie. C'est que notre frère Joshua et Nathan, notre sœur divine, vraiment, nous sommes tous vraiment ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Continue à vous soutenir et à vous parler. Et certainement, Dieu qui a permis cela vous accordera la force pour remonter cette épreuve.
Dieu, il est au contrôle de tout. Comme nous l'avons entendu le dimanche, il nous dit, ne crains rien. Je suis ton secours. Que Dieu nous console, nous fortifie. À lui soit la gloire et l'honneur. Merci à notre Dieu qui continue encore à nous soutenir. Notre écriture, c'est dans Ésaïe 41. Nous avons pris le verset 13 dimanche. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10 aujourd'hui. Le verset 10. Commençons au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu le chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent la querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que notre Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons dit que ces paroles puissent nous fortifier, puissent parler à chacun de nous. Quelquefois, nous pensons, nous nous sentons seuls et nous pensons que nous sommes abandonnés. Nous pensons que Dieu s'est retiré, il s'est éloigné même de nous. Parfois, cela nous arrive. Tu pries, tu sens qu'il n'y a rien. Tu veux faire quelque chose, tu vois que ça ne va pas. Nous pensons que Dieu est silencieux à notre égard. Nous pensons que Dieu nous a vraiment abandonnés. Nous pensons que Dieu se serait retiré de toi. Parfois, ces pensées-là nous viennent. Nous sommes tous des humains. Vous voyez? Mais ce soir, la Bible nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Si vous lisez Frère Branham dans la brochure Élie et l'offrande de la farine, il nous parle là-dedans, il dit, cette veuve semblait, il pensait que Dieu était silencieux à son égard. Elle priait. Elle regardait l'huile et la farine, ça diminuait. Elle prie. Elle part le soir, elle regarde. Pas de réponse, ça diminue. Elle peut jeûner. Elle prie. Regarde, pas de solution. Jusqu'à ce qu'il est resté juste une poignée de farine et un peu d'huile. Bien-aimé, Dieu aime en tout temps que toute la gloire lui revienne. Là où nous pouvons, nous, faire quelque chose, Dieu ne mettra pas sa main. C'est pourquoi tout, nous recevons tout par grâce, afin que personne ne se glorifie. Oui, comme moi j'ai beaucoup prié, alors j'ai parlé en langue. Dieu n'est pas là-dedans. La gloire doit revenir à Dieu. En tout. Tout. Il ne veut partager sa gloire avec personne. Et Jean 16 nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous relèvera des choses, ok, mais il me glorifiera. Donc en tout, mes bien-aimés frères, la sainteté que tu as, tu dois glorifier Dieu. C'est sa sainteté en nous. La force que tu as, c'est sa force en nous.
Cette veuve, elle regarde la farine diminuer. Plus d'espoir. Elle attendait que la mort. Alors elle entend à la porte. Bien-aimé, Dieu, il est écrit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Oui, nous pouvons se poser des questions, mais la Bible est claire. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. La veuve court à la porte, elle peut penser qu'on est venu me livrer des sacs, des farines et des bidons d'huile. Elle ouvre, elle voit un vieux monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai faim. Frère, vous savez, quand nous lisons la Bible, parfois nous disons des Amen, Alléluia, mais mettez-vous à la place de cette veuve avec son enfant, pas de mari, qui pouvait aller travailler, amener l'argent, et elle priait pour que Dieu fasse un miracle. Comme nous tous, nous pouvons prier, Seigneur, fais un miracle, guéris-moi, fais ceci. Nous avons prié ici, dans cette salle. Mais Dieu au ciel, il vous regarde comme ça. Nous pensons quelquefois qu'on est seul, qu'il nous a abandonnés, qu'il s'est retiré de nous. Tu pars à l'hôpital, les résultats ne font que s'empirer. Tu cries vers Dieu, mais pas de réponse. Tu te dis, où est-il? Bien-aimé, parfois nous traversons de tels moments où vous trouvez comme un homme noir, comme ça. Vous vous posez la question, est-ce que réellement je prie? Est-ce que réellement je suis dans la vérité? Il y a des questions qui se posent. La veuve, elle voit le vieux Élie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai faim. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est témoin. Je n'ai rien. Un peu de farine, un peu d'huile. Et tu viens vers moi me demander à manger. Il dit, oui, femme, fais-moi d'abord. Bien-aimé, mettez-vous à la place de cette femme. Si c'était vous, quelle allait être votre réaction? Mais elle était une fille de Dieu. Elle a obéi. Elle a tout vidé. Et l'homme de Dieu lui dit, va maintenant faire pour toi. Elle n'a pas discuté. Mais je viens de vider le sac. Bien-aimés frères, dans les choses de Dieu, éloignons nos raisonnements. Vos pensées ne sont pas ses pensées. Vos voix ne sont pas ses voix. Dieu semble être silencieux. Plutôt, Dieu est près des cœurs brisés, des esprits abattus. Alléluia. Le psaume 34. Ceci est pour vous, mon bien-aimé frère Motis. Dieu est près des cœurs brisés, est près des esprits abattus. Lisez avec moi le psaume 34. Je suis vraiment dans la joie de vous voir là. Vraiment, 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 dans la joie de vous voir là. Dieu, regardez le psaume 34, le verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Gloire à Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Exact. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Ici, on ne parle pas que le malheur atteint son nom. Le juste. Alléluia. Gardez le doigt, allons dans Hébreux 10. Une écriture me vient ici. Hébreux chapitre 10. Bien-aimés frères, le malheur atteint souvent le juste. Amen.
Hébreux 10. Lisez avec moi le verset, même le verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Et ici, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, sa miséricorde, ne peut jamais abandonner ses siens. Ne croyez jamais que Dieu t'a abandonné. Même quand tout semble noir, tout est noir, rien ne bouge, Dieu est toujours là. Il est écrit, quand le juste crie, frère, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il entend. Mais souvent, nous voulons que Dieu nous réponde. La manière que nous concevons les choses. C'est là le problème. Dieu n'est pas comme ça. Tu cries, il entend. Entendre, il entend. Il faut que chacun puisse avoir cette conviction. Nous chantons ce cantique. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près. Près de qui? De ceux qui ont le cœur brisé. Ma sœur divine, l'Éternel est près. Il n'est pas loin. Il est là à tes côtés. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu de miséricorde. Il est prêt, il est prêt. Il continue encore. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, ne crains rien. Ésaïe 41. Relisons d'abord cela. Ne crains rien. Le verset 10. Car je suis avec toi. Le Seigneur a utilisé dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, l'expression ne crains rien. Lisons d'abord cela dans Genèse 15. Nous voulons que la peur, la crainte puisse partir des enfants de Dieu. C'est une très mauvaise chose. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. En d'autres termes, je suis ta protection. Quel est le rôle d'un bouclier? Mon frère, nous devons avoir cette assurance. Vous voyez,
Si vous regardez ce grand combat qui devait y avoir entre David et Goliath, il avait son bouclier, il avait son épée, il avait son casque, le bouclier qui devait l'aider quand on lance une flèche pour se protéger, pour que la flèche ne puisse pas t'atteindre. C'est ça le rôle d'un bouclier. Éphésiens nous dit, prenez le bouclier de la foi. Le rôle d'un bouclier, ça nous aide, ça nous protège contre les flèches de l'ennemi. Mais, quand David a lancé la pierre, frère, ce bouclier-là n'a pas pu aider Goliath. Dieu lui-même a pris cette pierre, l'a dirigée au bon endroit. Mais ici, l'Éternel te dit, c'est lui ton bouclier. Frère, pour qu'une flèche t'atteigne, alors là, il faut que Dieu soit distrait. Or, Dieu n'est pas distrait. Il ne sommeille ni ne dort. Je suis ton bouclier, Abraham. Quelle assurance! C'est pourquoi il marchait sans crainte, Abraham. Espérant qu'en toute espérance, Abraham croyait Dieu. Il a pris Dieu au mot. Abraham, le père de la foi, il n'avait peur de rien. Il était son bouclier. Il dit, ta récompense, je suis ton bouclier. Frère, lisons quelques versets. Le psaume 28. Le psaume chapitre 28. Le verset 7. Il est notre bouclier. Il est ton bouclier. Le verset 7, le psaume 28, verset 7. Il nous dit ceci. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Je le loue par mes chants. Un racheté loue Dieu. Un racheté. L'écriture est claire. L'Éternel est la force et ma force. Ma force. Et mon bouclier. En lui. En qui? En l'Éternel. Mon cœur se confie et je suis secouru. Alléluia. Le psaume 84. Parlons un peu du bouclier. Bouclier. 84, verset 11. Là, on peut prendre le verset... Même le verset 8. Le verset 9. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Nous voulons ces jours-ci, là où c'est écrit Dieu de Jacob, que chacun mette son nom. Le Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il faut que chacun mette son nom. Amen. Amen. Dieu d'Éphrem. Ah, Dieu d'Ebola. C'est comme ça. Dieu des Motis. C'est comme, il faut s'approprier ce Dieu-là, qu'il soit ton Dieu. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Le psaume 18. Le psaume 18. Verset 30.
Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me scène de force et qui me conduit dans la voie droite. Je suis ton bouclier. Je suis ta protection. Bien-aimé, c'est lui qui nous garde. Je suis ton bouclier. Vous voyez? Je suis ta protection. Quelle assurance nous avons? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ce soir, il te dit, je suis ton bouclier. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont peur des chats. Quelle chrétienté! Ils voient un hibou, ils courent. C'est un oiseau, mangez-le. Un hibou, sous ton toit, tu ouvres la fenêtre, tu commences à parler, je n'ai la tête des personnes, un hibou. C'est quelle croyance? Beaucoup n'ont pas la foi, c'est la peur. La foi triomphe le monde. Un hibou, un chat qui miaule là devant votre maison. Miaou, miaou. On ouvre la fenêtre, oh, je n'ai la tête des personnes, je n'ai touché rien. Un chat. Frère, quand Adam a été créé, c'était pour dominer. C'était pour dominer sur toute chose sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est quelle croyance? Pour qu'on ne vole pas la farine, on met un charbon dans la farine. C'est quelle croyance ça? C'est quelle croyance? Et ils ont des Bibles. Ils vont à l'église. Ils disent qu'ils prient. Ils chantent, ils paient des dîmes, des offrandes. Mais dans la confusion totale. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous voyez, le peuple de Dieu est un peuple racheté, délivré de toutes ces choses. Il faut être libre en Christ. Ne craignez rien, bien-aimés frères et sœurs. Ne craignez rien. Soyez rassurés que le Seigneur est mon bouclier. Il est ta protection. C'est pourquoi, même quand un malheur nous atteint, nous ne cherchons personne qui est responsable. Personne n'est responsable. Dieu connaît toutes choses. Mais quand on cherche des responsables, frère, alors on n'a pas la foi. Quand on a la foi, on croit ce qui est écrit. Et on s'arrête là. C'est ça la foi biblique. Elle s'accroche aux Écritures. Et la véritable consolation, je répète, est dans la parole. Je suivais un jour frère Franck. Il dit ceci. Si la parole ne fait plus des effets en nous, alors il y a quelque chose qui ne va pas. La parole, si elle ne sait plus avoir des effets, c'est la parole qui doit nous consoler. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole de Dieu contient tout ce dont Dieu a besoin. Pour ta santé, pour ta paix, pour ta joie. C'est dans la parole. Si je suis triste, donnez-moi seulement la parole. C'est tout. Oh, pour qu'il soit heureux, il faut l'amener au stade de football ou bien il faut l'amener à Ostende. S'il voit la mer, il va être joyeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis on prend frère Michel, on l'amène à Ostende là-bas. Quand je vois l'eau, la joie me revient.
Donnez-moi la parole. Ça me suffit. Si dans la parole, vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, il y a quelque chose qui ne va pas. Revoyez vos expériences, frères et sœurs. La parole, ici, il y a tout. Tout. Dans la parole. Il y a tout dans la parole. De la première page à la dernière, il y a tout. Tout. Non, moi, pour que je sois heureux, il faut que j'aille, dès que je vois la Maison Blanche, je sais. Non, non. La parole. Et celui qui n'a pas l'argent et pour aller voir la Maison Blanche, fera comment? Frère, nous jouons parce qu'on a peut-être l'argent pour payer un billet d'avion ou bien un train. Et celui qui n'a pas ça, qu'est-ce qu'il fera? Tout est dans la parole. En elle se trouve la vie. Là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Tout est ici. Les réponses à nos problèmes sont là. Solution à nos problèmes, ici. Tout. Tu veux faire tout est là. C'est là notre patrie, c'est là notre terrain, c'est là dans la parole. Quelqu'un est là attristé, quand vous le dites sur la parole, frère, elle console. La parole de Dieu, la parole, elle est puissante, elle est efficace. La parole. Oh, notre vieux, notre frère Lilanga, donc, que la parole est Akitoko. C'est vraiment non, frère. Le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle demeure éternellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle se trouve la vie. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole. Pas la coutume, la parole. Dans le pouvoir. Et quand nous venons, elle nous donne la force. C'est pour s'absenter de culte. Vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup. Mais quand nous venons, c'est comme une batterie. Hein? Les essuie-glaces, les phares, la musique, les klaxons. Tant que l'alternateur fonctionne, les courants, l'énergie qui part, l'alternateur recharge. Et quand nous allons terminer, chacun va démarrer sa voiture. Si ça ne démarre pas, l'alternateur est foutu. Nous aussi, en journée, nous entendons, nous voyons. Nous pensons à des mauvaises choses. Au travail, même, tu es là sur ton bureau, un collègue dit des choses sales. Ça entre. Nous voyons des choses sales. Nous voyons. Mais quand on vient à l'église, la parole nous recharge. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sortons d'ici, nous sommes forts. C'est ça le secret de la parole. Amen. La parole. Mais toi, tu entends la parole pendant des années, ça ne change pas. Frère Fondi, il y a alors revois ton expérience. C'est pas possible. La parole doit nous déplacer. La parole doit agir en nous. Elle agira en vous qui croyez. La parole. On prêche comment? Tu es toujours triste. Non. La parole console. La parole relève. La parole nous encourage. La parole. Voilà pourquoi je suis très heureux, mes bien-aimés frères. Ma soeur dit, je suis très contente de vous voir là. Au lieu de rester, s'asseoir, non! La parole console! Ça, c'est le bon choix, la parole. Que Dieu vous bénisse. La parole va vous fortifier. Ça va vous booster. Tu peux rester même 100 jours. C'est pour faire quoi? Ou nous croyons pas. La parole nous relève. Fini. C'est ça le secret qui est dans la parole. La parole, l'iloba, la parole. Non, la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Ça c'est la parole, la parole, la parole. Dieu sépara. Qui est un lion, le lion est là. La parole. Frère, vous ne connaissez pas l'efficacité de la parole.
C'est pourquoi nous jouons. On vient, on disparaît. On vient, on disparaît. Voilà. Il n'y aura pas un changement dans votre vie. Vous allez rester avec une santé vraiment qui n'est pas bonne. Quand je suis accoré. Moindre mouvement, parce que là, tu ne manges pas bien. Nous parlerons prochainement de la croissance. Nous naissons, c'est bien. À la nouvelle naissance, nous sommes des bébés, en esprit. Mais ces bébés-là ne pourront pas recevoir le Saint-Esprit étant bébé. Non, il faut grandir, croître, arriver à la maturité pour avoir le Saint-Esprit, être candidat à l'enlèvement. Mais pour croître, il faut manger. Pour manger, il faut venir ici. Frère, la foi même vient de ce qu'on entend. Pas de rester à la maison en train de lire. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Comment on dit à la personne qui prêche? Comment les personnes ne sont pas envoyées? Qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix? Il faut qu'un roi se mette là. Il prêche. Ta foi là-bas, elle augmente. C'est ça le schéma biblique. Quand vous déplacez ça, vous faites du mal vous-même. Vous-même, vous vous torturez, vous-même là. Vous allez rater l'enlèvement avec des brochures et des bibles. C'est triste. Nous n'avons pas quitté la dénomination pour rater l'enlèvement. Non. Alors il fallait rester là-bas. Il y a des sauvés. Ici, on ne se bouscule pas pour... Ici, c'est l'enlèvement. Ne pas voir tout ce que le monde pas de la grande tribulation, aux 3e guerre mondiale, ceux qui ont le Saint-Esprit partent. Avant que le déluge ne tombe, Noé devait être dans l'arche. Avant que Sodome ne soit brûlée, l'eau devait sortir. Ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ils ne verront pas la grande tribulation. Ils ne verront pas ces choses-là. Bien-aimés, venons même fatigués. Dieu va vous récompenser. Ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Oui, c'est la parole. Ce qu'il a dit est vrai. Le psaume 33, lisons cela. Le psaume 33, la parole. Lise avec moi le psaume 33. Oui, le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Alléluia. Le verset 9. Car il dit, la chose, il ordonne, elle existe. Ça, c'est la parole. Il dit, en d'autres termes, il parle. Quand il parle, la chose est là. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un prophète qui vienne l'aider pour l'accomplissement de ce qu'il dit. Non, il dit à Jérémie, je veille moi-même sur ma parole pour l'accomplir. Il n'a pas besoin d'un prophète quelconque. Oh, si ce n'est pas Branham qui relève qui le fera? Mais quand Dieu avait dit là, que la lumière soit, quel prophète était là? Dieu lui-même. Il était responsable de sa propre parole. Dieu lui-même. Frère, nous devons aimer la parole. Nous devons aimer les réunions. Venons, nous devons aimer les réunions. Chantons les cantiques de Sion. Venons. La parole, il y a tout. Tu entres ici malade. Tu as vraiment la foi. Tu suis bien la parole. Tu sors guéri. C'est comme ça. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Même si on ne t'impose pas les mains, là où tu es à ta place là, si tu as la foi dans la parole de Dieu, là où tu es là, tu obtiens la guérison. Du temps de Corneille, Pierre ne les a pas imposé les mains pour avoir le Saint-Esprit. Oui, on peut le faire, mais n'en faites pas une doctrine. C'est selon la conduite du Saint-Esprit. Corneille était là assis, Pierre prêchait, le Saint-Esprit descend là-bas. Bien-aimé, cela dépend de la disposition de votre cœur. Dans votre vie était digne de l'évangile. Il est écrit là-dedans, l'amour engendre l'amour. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur.
tu viens déjà avec une mauvaise humeur, tout sera faux pour toi. Tout. Même le premier cantique, tout. Frère Bovi qui monte ici, tout. La progression, tout sera faux. Mais quand tu viens avec l'amour, ça va engendrer l'amour. Il y aura une connexion, Dieu te bénira. Votre disposition est capitale. Même malade, là où tu es là, même ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu as la vie, tu es là avec des problèmes, au nom de Jésus-Christ, Dieu te consolera. Il est le Dieu de toute consolation. Oui, frère, il faut croire la parole. En elle se trouve la vie. Il y a la puissance dans cette parole. On donne la parole, non. On donne la parole, non. Tu écoutes frère Franck, non. Frère Branham, non. Qui est-ce que tu veux? Tu veux qui? Ton oncle, un païen, qui doit quitter si c'est où? Quand il vient, alors tu es joyeux. Alors examinez-vous. Hein. Un païen, il t'apporte même pas la parole. Juste quand tu vois ton oncle, un païen, la joie redémarre. Non, la joie. David dit, Seigneur, oh Dieu, rends-moi. Mon frère Maudis, les épreuves, oui, mais celui qui ne peut que te redonner la joie, c'est le Très-Haut. Parce que cette joie, on ne l'achète pas au magasin, aucun médecin ne la donne. David a compris, il dit, rends-moi la joie du salut. Le salut, tu l'as, mais la joie. Joie au covu. Ah! C'est incomparable. La joie du salut. Cette joie. Tu peux être à l'arrêt des métros ou des bus. Tu fais que chanter quel jour de gloire. La joie du salut. Le salut. Le Dieu très haut quitte le ciel. Amen. Frère, parfois, asseyez-vous un peu dans votre maison ou dans ta chambre, le salon. Priez et voyez un peu cette chose. Le Dieu Tout-Puissant, Elohim, c'est lui qui existait par lui-même. Il se suffisait. Dans l'éternité, là, ni moi ni toi, personne. On pouvait exister là-bas. Vivre là, non, il était seul. On était tous en lui. Pour toi, il brise, il sort de l'éternité. On parle maintenant d'un commencement. Là, il vient pour toi. Maintenant, il prend un corps. Il sait bien que c'est pour souffrir. Mais pour toi, il le fait. Oh. Il prend un corps, il vient. On le traite de Belzébul, de tous les noms. Mais il te voyait. Mes sœurs et frères, ça explose en nous. Parfois, on pleure. Tu peux penser que ce frère, il pleure pourquoi? Ah, c'est sûr qu'il a péché. Ça te regarde. Moi, je pleure de la joie du salut. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Nous chantons, même mon père ne peut faire. Même ma mère ne peut faire. Il l'a fait pour moi. Alléluia. Il l'a fait pour moi. Bien-aimés, nous avons enterré notre enfant. Là, seul lui, quand il viendra, alléluia, il pousse un cri qui ira à la rencontre de ses siens. Eux seuls entendront, ils sortiront. Les vivants et les morts, ils revêtiront des corps glorifiés. Bien-aimés frères, pourquoi ne pas le louer? Ne crains rien. Je suis avec toi. Quelle assurance. Quelle assurance. Petit troupeau. Lisons cela. Lisons. C'est dans Luc 12. Luc 12. Ça nous fait du bien. La parole. Luc 12, le verset 32. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau. Ouais.
Même quand l'ange apparaît devant Marie, regardez même la salutation. Ici, le maître nous dit, ne crains point. Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien-aimés, Apocalypse chapitre 1er. Lisez avec moi. Apocalypse, le verset 17. Verset 17. Quand je le vis, là c'est Jean qui parle, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie qu'un point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ces clés-là, Jésus les a arrachées entre les mains du Satan. C'est pourquoi un croyant, c'est quand lui décide, alors il peut ouvrir. C'est pourquoi nous avons de l'assurance que Dieu, jamais, il n'abandonnera ses siens. Jamais. Ces clés-là, il les a repris. Frère, voilà pourquoi nous vous disons, quand vous rentrez là chez vous, là, dormez sans crainte. Alléluia. Ne faites pas des histoires avant de dormir. Tu fermes les rideaux, tu prends un verre d'eau, tu mets dans un coin, une petite bougie, tu allumes là. C'est quoi ça? Oh, ça doit me garder. Ça, la bougie. Hein? On te donne une dent de chèvre, que ça, c'est pour ta protection. Pourquoi c'est pas protéger la chèvre? Hein? La chèvre, c'est laissé. Et la chèvre, on l'arrache la dent. Junior, la chèvre. Et cette dent arrachée à la chèvre va te protéger toi. Mais vous voyez que les gens sont devenus fous. Et les gens vont voir des voyants, des gens là, ils payent l'argent, ils disent ça, cette petite corde va être ta protection. Mais la petite corde vient d'où? C'est de l'herbe. Mais pourquoi? Frère, ça sont des choses imaginables. Et vous trouvez des croyants là-dedans. Des croyants devant des portes des psychologues. 10 personnes. 150 €. Frère, vous me voyez, moi, c'est pas possible. Laissez cette Bible. Frère, là où tu étais là chez toi, là-bas, à Congolo, où était le psy était où? Vous venez ici, vous entrez dans des histoires uniques. C'est pas possible. Où est-ce qu'il était là-bas? Hein? Ne croyez pas ces choses. Croyez à la parole. Amen. Je suis ta protection. Amen. Ça, c'est lui qui te le dit. Alléluia. Pas moi. Non. Moi, je serai chez moi, Makelen. Mais toi, tu seras là-bas. Donc, ce n'est pas moi, ni un prophète. Lui, l'autre invisible. Lui qui est omniscient, omniprésent. Il sera chez moi, chez toi, là-bas, en Australie, en Asie, au même instant-là. Le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, quelle assurance. Alors quand nous rentrons, je fais ma prière normale. J'aime toujours l'homme de Dieu. Quand vous lisez son livre, l'Apocalypse, il dit, restons sobres en tout. Restons sobres. Qu'est-ce qui se passe? Même ma soeur, ces jours-ci, on te voit, tu te laves plus, Jésus-Christ revient. Non, non, même s'il revient, lavez-vous, peignons les cheveux. Restons sobres. Restons sobres. Étudie, mariez-vous, construis ta maison, lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dans sa volonté. C'est tout, il ne faut pas fabriquer des choses. Non, bien-aimés frères,
Restons sobres en toutes choses. Construis ta maison. Fais tes projets. Mais, sachez une chose, il revient. S'il revient ce soir, gloire à Dieu. Demain, gloire à Dieu. Ne connaissez pas ni le jour ni l'heure. Moi, je dois rester dans la volonté de Dieu. Qui nous trouve là. Mon frère n'est qu'en train de visser avec ta visseuse. S'il arrive, la visseuse, elle reste. Qui nous trouve là. Restons sobres. Dormez en paix. Ne mettez rien. Tu mets un verre d'eau pour faire quoi? Oh, ça chasse les esprits. Non, la bougie, la flamme. Quel esprit? La bougie, l'esprit. L'esprit, pour qu'il puisse fonctionner, il doit habiller quelque chose. Et l'esprit du diable va être dans les hommes et dans les animaux. Vous ne trouverez pas le Saint-Esprit dans un chat, l'Esprit de Dieu. Frère, mais l'esprit de Satan là a pris le serpent ancien et dialogué avec Ève comme ça. Il était debout. Debout. Et toi tu mets la flamme, c'est contre les esprits mauvais. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Soyons sérieux de les choses de Dieu. Prie, dors. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Si réellement vous êtes ceux qui les craignent, son ange est là. Mes frères, on allait à Krefeld. Quel garde-corps vous avez trouvé là-bas? Aujourd'hui, les bureaux des bishops, de vos soi-disant pasteurs, il faut faire des audiences. On a déjà mis un frère là avec des biceps, un petit short qui le sert. Il part et demande qu'il attende. Il est comme ça. C'est quoi ça? On arrivait à Krefeld, on ouvrait les portes. Frère, le vieillard, il est déjà assis là. Ah! Frère, l'ange de l'Éternel. Il est là. Je suis ta protection. Je suis ton bouclier. Il faut que notre foi augmente. Ça sert à quoi? Il n'y a même pas de grille là-bas, à Krefeld. Rien. Si c'est nous, on allait mettre des portes blindées avec des caméras au-dessus, vérissures, groupe 4 devant. Tu arrives, chut, contrôle, on passe les histoires, les scanners. Si tu n'as pas de bombes, alors tu peux entrer. Non, entre avec ta bombe là, vas-y. Bien aimé frère, quand tu es en connexion avec Dieu, il est réellement ton bouclier. C'est là le problème. Il faut que tu sois sûr que ta connexion, les unités sont toujours là. Crac, ça arrive. Chacun se connaît. Parce que quand nous vivons dans le péché, ça crée un mur. Chacun se connaît. Mais quand tu es dans la parole, mes bien-aimés, que Dieu augmente notre foi. Que notre foi puisse augmenter. Autant la crainte et la peur. Dieu est au contrôle. Dernière écriture, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Non, 2 Corinthiens 6. Le verset 4 nous dit ceci. Mais nous rendons à tous égards recommandables. Il faut être recommandable. Pas seulement les ministres. L'enfant doit l'étudier au Canada. Frère Michel, est-ce que le frère Moudioko peut loger ma fille? Mais d'autres aussi être recommandable. Il ne faut pas les détruire la maison d'autrui.
Amen. Aujourd'hui, on commence à s'éviter. Avec cette parole. Loger l'enfant d'un frère, ça devient des calculs. Non. Ça doit être direct. Direct. L'enfant de qui? Frère tel. Ah, mais la porte est ouverte. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pensez vraiment, si votre frère est au Canada, mon frère Motis, tu vas envoyer Joshua là-bas. Il va hésiter. Mais tu viens ici, dans la chair. Mais comment dans la parole, on commence à être des kéba-kéba? C'est l'opprobre sur la parole. C'est l'opprobre. Si dans la chair, je n'hésiterai pas. En Christ. Que Dieu nous aide. La parole est blasphémée. Et vous savez, quand nous commettons le mal, jamais on dira, c'est qui? Frère Michel. Ah mais c'est le fils de Papa Kant. Non, 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 non. Frère, oh mais c'est le frère de la semaine de Ninove là. Direct on me colle ici. Direct. On ne va même plus me coller là. À Papa Kanda. Non, on me collera ici. Mais ce sont les frères du message. Voilà, voilà, voilà. On oublie même que mon père est là. Et on va. C'est pourquoi examinons-nous. Un mal, quelque chose tu fais, ma soeur Biblie. Nous tous, nous sommes dedans. Tout le monde. Voilà les jeunes de nous. Voilà, 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 voilà. Directement, qu'est-ce que nous on a fait? Nous étions là. Mais nous tous, nous serons dans le sac. Que Dieu nous aide. Que cette parole reste debout. Il y a des gens, le sang a coulé pour que la vérité, nous puissions la palper. Gardons cette parole aussi. Gardons cette parole. Des témoignages comme ceux qu'on a entendus. Vraiment que chaque jeune, nous voulons entendre. Antioche. C'est ce qui s'est passé là-bas. Antioche, ce ne sont pas des frères. Les gens ont regardé un groupe comme ça et dit, voici les chrétiens. Antioche. Et quand nous pouvons entendre de tels témoignages de la part d'eux, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Parce que si c'était nous, ils disaient, mais oui, mais ils ont parlé pour l'heure. Mais ce n'est pas nous. C'est ça la parole. Il faut les gens du dehors qui nous pointent du doigt. Comme Antioche. Ce groupe-là, ce sont des croyants. Par notre vie, nos comportements, nous rendons à tous égards recommandables. Comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Le Dieu très haut est le possesseur de toutes choses. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Un héritier est possesseur de la promesse. C'est la promesse qui fait de nous des héritiers. Que Dieu nous bénisse. À lui soit la gloire. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant à vendredi. Pouvons nous lever. Le feu divin brûle en mon cœur.
le feu divin, feu divin. Brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus, mais Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus, mais Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Jésus revient. Jésus revient Me chercher. me chercher. Jésus revient. Pour me chercher. Me chercher. Jésus revient Il revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Ma sœur Myriam, gloire à notre Dieu, car il est glorieux. Il est digne de notre louange, de notre adoration. Nous pouvons chanter ce cantique avec beaucoup de force et de joie. Oui, sache, ma sœur, mon frère, il te dit ce soir, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis ton bouclier, je suis ta protection. Oui, que Dieu notre Père qui puisse nous fortifier, augmenter notre foi, chacun de nous. Alléluia. Ma sœur Maranatha, peut nous entonner. Allons-y. Gloire, gloire,
souverain. Alléluia, l'agneau est souverain. Oui, merci Seigneur, l'agneau est souverain. Oui, notre Dieu, notre Père. Oui, tu es dans ta souveraineté. Tu décides et tu fais ce que toi tu veux. Et tes décisions sont toujours justes. Nous te disons merci pour ta parole qui nous a encore réconforté, augmenté la foi. De savoir que tu es notre protection. Tu es notre bouclier. Tu nous dis, ne crains rien, je suis avec toi. Quelle assurance de savoir que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Merci, ô Dieu. Merci parce que toi, tu nous aimes. Tu nous as parlé, instruit, comme un père qui parle à ses enfants. Seigneur, c'est qu'il faut que ce jour-là, nous soyons présentés devant toi, sans tache ni ride. Voilà pourquoi tu nous tailles, tu nous corriges. Seigneur, nous acceptons. Comme Pierre, nous pouvons dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Bénis l'oreille qui a entendu. Bénis la bouche qui a parlé. Bénis ton peuple qui sont déplacés de loin comme de près. Mais même ceux qui nous suivent en ligne, que tu les bénisses, que tu les visites. Ta parole nous a fait du bien. Que ce dépôt reste en nous. Que le malin ne vienne pas l'enlever. Le lendemain, nous le remettrons entre tes saintes mains. Nous pouvons dire, Dieu voulant, à demain. Oui, tu es au contrôle de toutes choses. Nous viendrons pour répandre nos âmes et nos cœurs. Comme nous l'avons lu le dimanche, l'arme la plus puissante que tu aies donnée à l'humanité, c'est la prière. Nous serons ici pour prier, pour implorer ta grâce, ta miséricorde. Il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Il n'y a plus de temps. Continue à consoler les familles endeuillées. Toi, le Dieu de toute consolation, que tu puisses les consoler. Nous prions à notre sœur Hortense, que tu la soutiennes, que tu la fortifies. Seigneur, nous prions pour toute la famille Chimanga, la famille Mundele. Nous ne cesserons pas de prier pour eux. Tu nous recommandes, tu nous dis prier sans cesse. Nous prions pour la famille Moussao, les parents de l'autre côté, au Rwanda, et tous les autres partout ils sont, toute la famille endeuillée, avec cette tristesse aussi, cette épreuve qui les a attrapés. Il n'y a que toi qui peux bander la plaie, qui peut le consoler. Continue à les consoler, à les fortifier, notre frère Muzo, notre sœur Patricia, et tous les autres membres des familles au Congo, partout ils sont, que tu les fortifies de même. Seigneur, il n'y a que toi, le Dieu de toute consolation. Bénis-les et fortifie-les. Merci pour la guérison des parents de notre sœur Bianca. Oh, nous te disons merci. Ils étaient partis ici en vitesse. Seigneur, nous t'avons imploré. Tu nous as exaucés. Et notre sœur est revenue. Et nous entendons des bons témoignages. C'est toi qui nous guéris. Ce que les médecins ont dit, mais nous pouvons témoigner que le guérisseur, c'est toi. Merci pour nous avoir guéris. Nous prions pour notre frère Emmanuel Loco. Là où il est, Seigneur, malgré son état, il était venu même samedi. Seigneur, que tu puisses l'aider. Oh, le fortifier, oh Dieu. Te souvenir de lui, Seigneur. Que tu soutiennes toute sa famille. Nous prions pour les âmes même de ses enfants. Que tu les visites, que tu les aides, oh Dieu. Il n'y a plus de temps, oh Père. Nous prions pour les nôtres. Nous prions pour nos familles. Oh grand Dieu, soutiens. Aide à nos familles aussi, Père. Il n'y a plus de temps, oh Dieu. Si nous avons oublié quelqu'un,
nous sommes limités. Mais toi, tu n'es pas limité. Tu es le Dieu infini qui connaît même au fond du cœur, même pas des soupirs inexprimables. Tu vois le problème de tes enfants. Aie pitié, oh Dieu. Pierre t'avait demandé, nous avons tout quitté, abandonné. Qu'est-ce que nous aurons près de toi? Seigneur Jésus, viens encore une fois augmenter la foi. C'est la prière que nous pouvons que te demander. Augmenter la foi. Qu'aucun de nous ne fasse naufrage dans la foi. Seigneur, interpelle ceux qui sont distraits, qu'ils puissent se réveiller et savoir qu'il n'y a plus de temps. Là où le monde font des calculs, mais nous avons nos regards vers toi. Bénis-nous et soutiens-nous. Protège et garde nos familles, nos proches dans les pays en guerre. Que tu puisses les protéger, Seigneur, et les garder. Bénis tes serviteurs partout, ô Dieu, et soutiens-nous, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis le retour de chacun de nous, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Notre frère Kabanza, il m'a téléphoné, il vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons demain mercredi notre journée de prière de 17h à 18h30. Les prédications de Krefeld, nous rappelons le mercredi, le samedi et le dimanche. Nous avons les salutations de frère Valence Ndayaoche de Kigali. Il était en connexion. Nous le saluons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalara, viens chanter un cantique avec nous. Le Seigneur vous bénisse. Chantons avec joie Mboka Pole Pe Kitoko.